même avec ses défauts, avec ses comportements, avec ses qualités, c'est bien un enfant de Dieu. Et nous voulons, dans ce temps, lui rendre grâce. C'est pour ça que je vais vous demander de vous lever. On va faire une petite prière. Nous sommes venus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu es si bon, tu es si merveilleux. Tu es si glorieux. Nous voulons ce soir te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de Sylvain. Merci pour ces années qu'il a passées avec nous. Merci pour l'avoir mis devant tous tes enfants ici présents. Merci Seigneur. Dans ta parole, dans Jean 11, même ton fils Jésus a pleuré devant le tombeau de son ami Lazare. Oui, quand nous avons appris cette mauvaise nouvelle, on a pleuré, on était triste. On était triste. Mais Jésus, quand il a pleuré, après il a dit une parole. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi aura la vie. Aujourd'hui, pour moi, je sais que Sylvain a la vie éternelle. Sylvain a rejoint son Père. Il est parmi les siens. Et il est dans la joie. Parce qu'il est auprès de son Père. C'est pour ça ce soir, Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te glorifier, je veux te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu as permis, ces années que tu as permis que nous le cheminons avec Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons te confier, Seigneur. Ne regarde pas, Père éternel, à ses péchés. Ne regarde pas, Seigneur, à ses manquements. Mais regarde juste à cet amour, à cette joie, cet amour qu'il donnait autour de lui. Parce que tu es amour. Et c'est à ça, Seigneur, que nous te supplions ce soir, pour que tu puisses ouvrir grand ta porte de paradis, pour que Sylvain puisse rentrer. Seigneur, nous voulons te confier aussi sa famille, sa mère, en particulier et sa fille. C'est pas évident, c'est pas facile pour une mère de perdre son enfant. Parce que d'habitude, on se dit que c'est les parents, c'est les enfants qui doivent enterrer leurs enfants. Mais aujourd'hui, la maman de Sylvain est en peine, elle est en larmes, parce qu'elle a perdu son fils. C'est pour ça que nous voulons te le confier. Toi qui es le Dieu de consolation, viens consoler cette mère, viens consoler sa fille, viens nous consoler, nous tous qui sommes là. Viens enlever cette tristesse dans notre cœur et garder juste cette joie, ces moments joyeux que nous avons passés avec Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons te dire merci. Je veux juste dire par ces quelques mots, te confier notre frère Sylvain. Toi qui as fait revenir les morts, accorde la vie éternelle à Sylvain. Nous te prions, Seigneur. Tu as manifesté dans l'eau du baptême. Donne à Sylvain en plénitude la vie des enfants de Dieu. Que Sylvain connaisse pour toujours, à présent, la paix auprès de toi. Que le Christ l'accueille avec ceux qui nous ont quittés. Qu'il partage maintenant le bonheur éternel de tes amis. Qu'il voit enfin ton visage et découvrir ta joie, Père.
Seigneur, nous te prions et nous te glorifions. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour la vie de ces gens et qu'ils se reposent en paix. Et c'est au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, celui qui a vaincu la mort, c'est lui qui a combattu pour nous. Et c'est en ton nom, en son nom que nous avons prié. Amen. Tu avances. Une fois de plus, merci d'être là. C'est un moment, généralement lorsque nous montons sur scène, c'est pour des moments joyeux. Là, nous montons sur scène pour un moment douloureux, mais surtout un moment d'hommage. Et on va essayer de leur rendre hommage à notre manière. Ce n'est pas le nombre de personnes qui compte, c'est le nombre de cœurs qui l'aimaient et qui sont là, qui comptent aujourd'hui possiblement. Beaucoup n'ont pas pu venir, d'autres pour des empêchements, d'autres vraiment parce que la tristesse est beaucoup trop grande. Il a été porté en terre aujourd'hui et aussi loin qu'il est, qu'il a été inhumé, la distance n'a pas d'emprise sur nous, la distance n'existe pas parce que nous sommes de tout cœur avec lui. On va essayer de partager ce qu'il a été, de montrer ce qu'il a été et de le rendre hommage par ce qu'il a été et par le métier qu'il a voulu. Donc on va commencer par donc le groupe Pas à Pas dans lequel Sylvain était actif ici au Congo. Et je dis au Congo, voilà, un lapsus justement qui vient du cœur parce que bon, le Congo nous l'avons aussi ici au Sénégal. Et c'est parce que ce groupe est un groupe qui retraçait ce qu'il a été au Congo, qu'au Sénégal, dans la communauté congolaise, le groupe Pas à Pas a beaucoup représenté la tradition. Et c'est par cette tradition que nous allons commencer avec le groupe Pas à Pas, qui est dirigé par David. Et au fur et à mesure, nous allons passer à des témoignages. Et nous allons aussi terminer surtout par vous montrer quelques images, quelques concerts, la voix de Sylvain, ce qu'il était sur scène, comment on l'aimait et comment on l'aime encore et comment on l'aimera vraiment éternellement. David, c'est
Ruma Bédard. Maître tambour, le sais-tu, il y a des moments dans la vie où on aimerait ramener quelqu'un de l'autre côté de la rive pour juste passer une journée avec, lui faire juste un câlin, l'embrasser ou écouter juste sa voix ou son rire. Saisir l'occasion de lui dire qu'on aime d'un amour vrai et sincère, et lui dire que c'est tellement dur sans sa présence. Oui, cher Sylvain Bédard-Ruma, maître tambour de renommée internationale, artiste musicien percussionniste aux multiples qualités d'homme qui frappe, nous sont entraînés dans un monde lointain tout en restant sur place. Tu as su marquer ta présence tant dans la vie sociale que artistique, ta joie de vivre, ton amour pour l'autre, ton humour même. Surtout, ton habileté, dans le travail, sans l'héritage que tu lègues aujourd'hui et cher maître, nous te serons à jamais reconnaissants pour tout. Né en 1966, décédé en 2021. Dors en paix, maestro. Va dans l'au-delà. Va, va.
C'est vrai que c'est difficile en ce moment de s'exprimer. On va garder le tambour de Sylvain là sur la scène. Et je voudrais demander s'il y a quelqu'un qui veut commencer par un témoignage sur Sylvain, celui qui se sent la force de partager. S'il y a quelqu'un qui a une anecdote, qui a un souvenir, au-delà de le pleurer, de le pleurer, de le prendre aujourd'hui. De se rappeler de ce qu'il était, de la personne taquinée avec qui on s'accrochait. Mais je vais quand même vous parler de ça. Dans le texte que vous avez entendu, on l'appelait maître. C'était un maître tambour. Il était très très respecté au Congo. Il a formé beaucoup de percussionnistes dans le temps. Quand on l'appelle maître, c'est celui qui transmet. Parce que très tôt, il a transmis. Et dans les années 88, Sylvain faisait partie de cette troupe qui était la première troupe la plus célèbre au Congo, qui s'appelait le Ngavoka. Ngavoka, c'est l'une des premières troupes hors du circuit de l'État, avec Stan Kiosi Pabou, qui avait réussi à tourner à l'extérieur. Ils étaient partis en 88 au Brésil. C'était le festival Kizomba. Vous compte, passer par le Rwanda, et ils ont fait pratiquement un mois au Brésil. Et lorsqu'ils sont revenus, les Tchéli, en 88, les Tchéli avaient démarré, on avait démarré la carrière. Et en 94, au retour de la France avec les tambours de Brazza, le percussionniste des Tchéli, qui s'appelait Charlie, qui est resté en France, nous avions besoin de ce pour leur Blanche Sassi, que vous connaissez, faisait partie des tambours de Brazza et dansait avec Sylvain. Et c'est vrai qu'avant que Sylvain ne vienne, il y a Janvier, petit Janvier, des jeunes gens qui voulaient entrer dans les Tchéli et qui était en attendant qu'on ait un percussionniste. Jusqu'au moment où il a fait 2 répétitions et on nous a proposé Sylvain. Et bien sûr, on le connaissait déjà. On le connaissait. Et c'était pour moi une fierté d'accueillir le maître Louemba Sylvain, Louemba. Lorsqu'il est venu, on était obligé de mettre Janvier au placard. Mais justement, on s'est dit non, on va le garder. Et Janvier a pris le tabac. Et c'est devenu un duo. C'est devenu un duo de percussionnistes. Mais le plus important, c'est que Sylvain, qui n'avait pas été sélectionné dans les tambours de Brazza, peut-être parce qu'on pensait qu'il n'était pas aussi agile que les autres, bien sûr, c'était une douleur de ne pas être dans la sélection, on va dire la sélection nationale des tambours de Brazza. Mais en venant dans les types, Sylvain retrouvait toute sa dignité. Sylvain avait une place où ce n'était pas 20 batteurs, ce n'était pas 15 batteurs, il était le seul percussionniste. Et Sylvain était en avant. Et sa carrière a pris un autre chemin. La dignité, le respect qu'on lui donnait venait de gravir les échelons. Et ça a surtout été lors d'un spectacle au CCF de l'époque, où il était question de ne pas seulement rester derrière avec sa percussion. J'ai dit, Sylvain, je sais que dans le groupe traditionnel, tu chantes. Je voulais que tu prennes le micro et
chanter devant la scène. Il se disait qu'il est mieux qu'il reste malade. Mais ce jour-là, ouais, je pense que je vais aborder le micro parce que finalement, il coupe beaucoup plus de propos. Et Sylvain a quitté les percussions pour prendre le micro et venir devant la scène. Et je me rappelle, c'était l'un des plus beaux spectacles que j'ai eu à faire avec Sylvain parce que la salle du CCF de l'époque s'était levée parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Sylvain puisse animer comme ça. C'était une autre animation que celle qu'il faisait dans les ballets. Et là, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le Atalakou, mais le Atalakou à la Sylvain. Parce que pour tous ceux qui connaissent Sylvain, il a inventé ses cris, ses animations, et c'était spécial. C'était devenu sa signature, le Malouéba. Et lorsque la guerre est arrivée, Sylvain, il venait d'avoir une petite fille, Chancy. Mais il a fait un choix douloureux parce qu'on avait demandé de partir, de quitter le Congo. Moi, j'étais déjà parti et il fallait qu'on sorte déjà. Et on a proposé quels sont ceux des Tchélis qui veulent nous accompagner. Il s'est porté galant. Il y a une petite anecdote que je ne voulais pas sauter. C'est que quand il a eu son enfant, à un moment donné, comme nous tous musiciens, on s'est dit, est-ce que la musique paye suffisamment pour nourrir la famille? Et à ce moment-là, je me rappelle, Sylvain ne venait plus à la répétition, il est devenu absentéiste. Et pourquoi? Parce qu'il avait décidé, à ce moment-là, peut-être d'essayer de faire autre chose. Il s'était lancé dans un commerce. Et donc, il achetait de la marchandise et il partait, pour ceux qui connaissent Brazzaville, il prenait chaque semaine le train de Brazzaville jusqu'à Madia. Et il allait vendre de la marchandise à Madia. Il achetait des arachides à Madia qu'il venait revendre à Brazzaville. Et c'est une époque où il n'était pas à la répétition. Et nous, on commençait à se plaindre. On se dit, mais Sylvain, tu ne viens plus à la répétition, est-ce que tu es démotivé, tu ne veux plus faire la musique? Il dit, si, mais voilà, il y a l'enfant qui est là. Je dis, mais oui, mais l'enfant est là. Essaie de voir comment tu équilibres. Et ça a coïncidé à l'époque où la guerre est venue juste après, mais il est revenu. Nous avons fait le dernier grand spectacle au CCF de Brazza. Et la guerre est arrivée. Et lorsqu'il a fallu prendre la décision, Sylvain a dit, je vous suis. Saint-Tric, je vous suis. Je pense que si je pars, je donnerai une meilleure chance à mon enfant. Mais si je reste, vous savez ce que c'était que la guerre, on ne savait pas qui allait survivre. Et Sylvain a fait le pari de faire l'aventure avec les Tchélis. De Brazza à Pointe-Noire, dans des conditions extraordinaires. Tout un mois à Pointe-Noire à survivre, et puis de Pointe-Noire à Bangui. À Bangui, vous connaissez Sylvain, au bout de 3 semaines, il parlait déjà de Sango avant tout le monde. Ça, c'était Manjaï que vous connaissez ici. Il s'investissait tellement, il était tellement rapidement dans la population, c'est le premier qui a parlé Sango. Dans le quartier Galabadia de Bangui, et même au-delà de Galabadia, parce qu'il y a Galabadia, il y a Combattant, il y a Gombobo. De tous ces 3 quartiers, Sylvain était devenu connu. Vous savez, Sylvain, nous on l'appelait affectueusement, Blanche disait souvent, ah, Sylvain, ce que ça veut dire, les fesses ont toujours, ça pique, il ne restait. Vous avez déjà vu Sylvain s'asseoir pendant longtemps? Non, il voulait toujours être debout, toujours en mouvement, toujours en train de danser. Et c'était ça. À Bangui, Sylvain était déjà très connu. Et lorsque nous sommes venus au Sénégal, par la force des choses, dans ce quartier où nous sommes, Ouakam, eh bien, c'était devenu son quartier. Sylvain est devenu l'ébou. Il est devenu plus l'ébou que nous. Parce que encore, quand on est arrivé, je commençais à montrer les images, je dis, mais lui, je le connais. Tous ici disent, mais lui, je le connais. Celui qui fait le son, en ce moment, vous avez vu, il se souvient de Sylvain parce qu'il était petit, il vivait à la cité Ballon. Il dit, mais lui, je le voyais à la maison. Et il m'a témoigné. Il a témoigné de ce que nous savions de Sylvain. Celui qui a aimé aller vers les autres, qui aimait taquiner les autres.
Ce qu'on connaît, ce qu'on retient de la vie de Sylvain, c'est les deux extrêmes. Soit il rigolait, il déconnait, soit il s'énervait et puis 10 minutes après, il te repayait une bière pour redanser. Sylvain, c'était la vie. C'est ce qu'on appelle la vie, parce que vivre, c'était ça. Il traversait les émotions rapidement, mais c'était Sylvain, c'était Malorema, c'était Mandjaï. Dans tout ce quartier, quand il traverse, il préfère, je ne sais pas s'il prenait le clando ici, on a pris le clando. Sylvain, il préférait marcher. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que chaque fois qu'il marchait, il pouvait saluer les gens. Il pouvait s'arrêter, décoller, parler son wolof et continuer. Et il devait le faire partout. Sylvain habitait chez tout le monde. Parce que quand il arrivait chez vous, il était chez lui. Demandez-moi. C'était ça, Sylvain. C'était celui qui entrait chez vous parce qu'il se sentait chez lui, chez vous. Sylvain, c'était celui qui était dans la famille de tout le monde. Aujourd'hui, c'est un hommage, c'est une célébration. Aujourd'hui, Sylvain, il est parti là, il ne voulait pas aller. On l'a couché sous terre, dans le silence. Ce n'est pas la maison de Sylvain. Sylvain, sa maison, c'est la vie. Je vous ai dit, il ne pouvait pas rester assis. Donc pourquoi on va le laisser là-bas coucher? Aujourd'hui, son âme, c'est nous qui devons porter son âme. Il doit continuer à vivre à travers nos cœurs. Continuons à le faire vivre, parce que de toutes les manières, avec ce qu'il nous a laissé comme patrimoine, il sera toujours là, vous l'entendrez toujours. Le dernier album qui est en train de sortir, il a participé. Donc il est encore là. Nous allons continuer à entendre Sylvain. Les animations qui étaient celles de Sylvain resteront toujours, résonneront toujours. Pas seulement dans nos cœurs, mais dans nos oreilles aussi. Parce que l'artiste est toujours éternel. Et il a eu à graver sa voix quelque part. Il a eu à nous laisser des images, à nous laisser du son, à nous laisser de la danse, à nous laisser du tam-tam, la résonance du tam-tam. Aujourd'hui, nous célébrons cette résonance pour qu'elle continue à résonner en chacun de nous. Que jamais, jamais nous ne l'oublions. Il a laissé en chacun de nous, en tout cas qui sont là, quelque chose de spécial à lui, parce que c'était sa marque. Comme on dit, c'est le destin, c'est Dieu qui choisit. Et on ne peut que respecter le choix de Sylvain. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et comme on dit, on part un peu dans de l'improvisation parce que c'était Sylvain, c'était l'improvisation aussi. On a commencé par une prière pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. Et ensuite, ses amis du groupe Pas à Pas l'ont célébré, ont joué avec lui parce qu'il était derrière. Et nous essayons juste tout simplement de parler. Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas parler de Sylvain en 5 minutes. C'est tellement d'anecdotes. Voyager avec Sylvain, être dans un avion avec Sylvain, c'est tout l'avion qui se met à rigoler. Dès que l'avion décolle, vous savez, lorsqu'on éteint les lampes de détacher les ceintures, là, dès qu'on détache les ceintures, il s'est levé. Il va aller voir tout le monde dans l'avion. Et on va savoir que Sylvain, on a beaucoup de photos de Sylvain dans l'avion parce qu'il est toujours debout. Et pour ceux qui aimaient boire, comme nous, eh bien, c'est lui qui allait demander à l'hôtesse de donner les bières. Et donc, il partageait. Et c'était ça les vols avec Sylvain. Voyager avec lui, c'était quelqu'un qui était disponible, qui va porter les affaires des autres. Voilà, il faut qu'il y ait de l'ambiance. Il ne peut pas accepter que ça soit calme. C'était malheureux. C'était malheureux. Et comme disent les Sénégalais, il nous bête. Il nous a surpris. Il nous a surpris. Je ne parlerai pas des circonstances de sa mort. C'était le destin. C'est les circonstances de sa vie qui nous intéressent aujourd'hui. Parce que demain, peut-être, c'est nous. Alors, peut-être qu'il y a, toi, ici qui sont arrivés,
S'il y a un témoignage encore, j'ai essayé de couper un peu. Oui, voilà. Et comme ça, après, nous allons passer au moins 2-3 éléments de Sylvain. Fraîche. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Il est très très difficile pour moi de prendre la parole pour parler de Sylvain dans le contexte que nous savons tous. Il nous a été arraché tragiquement. Mais moi, j'ai du mal à parler de Sylvain dans le passé. Je parlerai toujours de Sylvain dans le présent. Pourquoi dans le présent? Parce que, comme l'a dit Saint-Cric, il a participé dans plusieurs œuvres. Et moi, personnellement, il était mon percussionniste. Les 3 derniers spectacles que j'ai pu faire au CCF, nous étions que 2. Et le public était surpris de voir qu'on pouvait faire du rap avec un tam-tam, un djembé, plusieurs rappeurs. Je ne sais pas s'il y a un lecteur, mais j'ai prévu faire un playback de mon premier single dont il a participé. Il y avait Blanche qui a fait les chants, Janvier au tama et Sylvain à la prière. Pour faire un petit comeback, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, moi je fais partie de l'un des premiers groupes de rap à Brazzaville, d'où je viens, le Métropolis. Et au Métropolis, dans les premières heures, on a fait du rap avec les musiciens sur scène. Tous les sons, c'était sur scène, clavier, guitare, batterie, tout ça. Et notre pays, comme vous le savez, a subi 3 guerres successives. La dernière guerre, c'était en 1998. C'est là m'a poussé à quitter le pays. Je suis arrivé au Sénégal en 2000. Quand je suis arrivé au Sénégal, tout ça c'est pour vous expliquer comment j'ai abordé ça. Quand je suis arrivé au Sénégal en 2000, je voulais refaire la même structure que j'avais à Brazza, avec les musiciens sur scène, faire du rap. Mais ça a été très 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 difficile pour moi de réunir tout ce monde. Et là où j'habitais, à Comico, avec Saint-Cric, tout son groupe, comme Sylvain, comme il faisait partie du groupe, chaque jour je le voyais sortir avec son djembé, donner des cours, parce qu'il donnait des cours particuliers, à part le groupe. Chaque fois, je me suis dit, bon, j'ai un percussionniste à la maison. Mais pourquoi ne pas essayer quelque chose? Apporter un air nouveau dans le rap africain. J'ai appelé Sylvain. Je lui ai expliqué mon concept. J'aimerais faire du rap acoustique, du tam-tam. Je dis, ah, Master, il me fait le Master. Ah, mon frère, donc comme Dieu sûr. Moi, j'ai dit, on peut tenter, ça va pour un plus. On a essayé comme ça, petit à petit, on prend des textes, 2 fois, 3 fois. Et la mayonnaise a pris. Après, j'ai inclus le djembé. Janvier notamment, il était aussi à la maison parce que j'avais de quoi en fait faire du rap avec le potentiel qui m'est offert à la maison. Blanche, je l'ai sollicité pour apporter sa petite voix. Et c'est pour vous dire, Sylvain, il était à la genèse de mon concept de rap acoustique. Avec ce concept-là, on s'est présenté un concours talent, jeune talent. Et Dieu merci, on a décroché le premier prix à Sorano avec la première discipline. Donc Sylvain, pour moi, il restera toujours là, il sera là. Si je peux faire un playback, vous l'entendrez jouer à la percu. Et vous l'entendrez aussi parler, parce que dans le morceau, il y a une séquence où il passe un coup de fil en détresse. Le titre de la chanson, c'est Verdict 18. En fait, c'est mon résumé de la guerre 98 qui a embrasé Brazzaville. Si je suis encore sur cette planète, que je sois parmi vous, que vous soyez à mon écoute, c'est un miracle, 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 miracle. C'est pour la 3e fois qu'on déclare ma mort. J'ai beaucoup de remords pour tous ceux qui sont morts. Si je vous parle, c'est grâce à mon Créateur, Jésus-Christ, mon guide, mon sauveur. Dans ma vie, j'ai connu des moments difficiles, dont l'oubli jusqu'à présent n'est pas facile. Des moments qui me reviennent, des bulles dans ma mémoire. C'est comme mon nom gravé sur Hollywood.
Voici ma troisième tentative à laquelle j'active toutes ces paroles qui se succèdent comme des missiles. Ça se passe à Brazzaville le mois de décembre 97, 18 et 18 décembre. Quel moment ça finira pour toujours? Si vite périssent toujours pendant les guerres. Chacune de nos familles, c'est la faillite. Sans unis, les coupables seront punis. Ouais, les coupables seront punis vendredi 10h. Petit débarqué à Brazzaville, je l'accompagnais pour un colis qui quittait la ville. Pendant la marche, on entendait des coups de feu. J'ai vu de Haka, Gantine disait c'était un simple jeu. Une formation commission, Outi continue sa mission. Je regardais la maison avec quelques provisions, mais 3 heures plus tard, Outi rentrait en retard. À cause des barricades, pas d'accès que chez vous pour le retrait de son colis. C'était trop tard. Sa chemise trempée de sueur, à l'entendre parler toute la famille avait peur. Sortant du pool, des jeunes civils armés occupaient le territoire comme une vraie armée. Les militaires débarquaient pour cette intrusion pour vite remédier à cette situation. C'était la panique totale dans les maisons, les écoles, les églises, les hôtels, les restos, les hôpitaux, jusqu'au marché total. C'était fatal, la Congo devenait un champ de bataille. Tous les commerces et familles victimes du pillage, les habitants repartaient tous au village. Tous les barrages, la mort, les errages, les errages, les errages. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Si vite périssent toujours pendant les guerres. Des humains détruites, des matières détruites. Que reste-t-il après les guerres? Qu'est-ce qu'on a fait que quelqu'un me le dise? Malheur s'abat toujours sur les civils. Les enfants disparus du braquage au pillage. C'est ce que nous arrive pendant les guerres. Que de la poussière des peurs qui restent après la guerre. Jusqu'au soir, le climat est agité au rythme de coups de feu. C'était pas la gaieté. Nous étions tous bloqués dans les maisons, cherchant à comprendre le pourquoi et la raison. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Pour la première fois, il commence à nous étonner. Les appels venaient du sud et du quartier nord. Allô? Oui. Ok, c'est bon, Bangwiri. Fallait libérer le sud, il disait aller au nord. Dans la nuit, on tentait le déplacement, mais c'était pas possible, ça tirait de tous les côtés. Nous étions donc obligés de rester sur place jusqu'au samedi matin pour faire face. Le style nous attendait pendant la traversée. Sur le chemin tracé, il y avait des morts, des blessés, nous étions stressés. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Je ne sais pas quoi répondre pour comprendre. Mais ce que je veux redire, c'est de toujours prédire aucun dialogue par les armes pour la paix de tous nos âmes. Quel moment ça finira pour toujours? Pour la première fois, un article sur ma famille apparu dans le journal La République. C'est parce qu'elle a été victime d'un braquage par les hommes armés à 2h du matin. Des commerçants et familles subissent encore cette tragédie dans plusieurs pays. Pour que les commanditaires et les coupables soient punis, restons tous unis. Verdict, Jésus, Jésus, Jésus. Ok. Merci, Frère Schultz. Merci beaucoup. C'est vrai que ce sont des souvenirs tellement importants de ce qu'on a vécu avec Sylvain. Quand on a préparé cet hommage, on a pris beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on va le faire? Et on a essayé de retrouver quelques images, de retrouver plusieurs images où il était vraiment en lead. Et quand je faisais la sélection de certains clips, parce qu'on en a beaucoup, je me suis dit je vais en choisir juste 2, 3. Mais je suis tombé sur un très très vieux clip. Et vous savez, chez nous, vous qui êtes là, quand il y a des veillées chez nous et qu'il y a une menace de pluie, ben, il y a toute une cérémonie. Il y a toute une cérémonie pour éloigner la pluie. Et Concentrique a écrit ce titre. Je me rappelle, c'était pour retracer cette cérémonie, mais en musique. Cette cérémonie pour chasser la pluie. Et quand il fallait faire le clip, je me rappelle ce jour-là, je n'étais pas là d'ailleurs, parce qu'on l'a dit. Il a plu à Dakar, il pleuvait. Et Centric allait réveiller toute la maison pour faire ce clip.
pendant la pluie. Donc, ça a été tourné dans le monde naturel, vraiment sous la pluie. Et c'est tellement symbolique aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne pleut pas. Et où Sylvain a une grosse part parce que c'est lui qui dit toute cette cérémonie. Donc on voudrait vous faire découvrir quelques images. Chez nous au pays, on sait chasser la pluie. Nos grands-parents nous l'ont bien transmis. Depuis le temps des anciens, on en a toujours eu besoin. On ne s'abstenait de rien pour renverser un peu de vin. Aux veillées funèbres, on verse les bois du vin. Aux remises de dot, on accepte les grands. Au retrait de deuil, on danse dans ce vin. Au procès traditionnel, on fait la paix au vin. Et Djamblé, si c'est Djamblé. 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 Tout le monde se fâche parce que la pluie menace la fête au village. Alors on fait appel au Balabambuta, Katingue no Balabambuta, Mukanda Vula. Balabambuta, c'est la Kanavula. Autour d'un feu d'un qui tout le mortier pilon. Les enfants, les anciens chassent la pluie en dansant. Avec des feuilles de manguier, il envoie à Boko. Les enfants de la poitrine, ils doivent avoir trop d'eau. Et Djamblé, Logo si c'est Djamblé. Et Djamblé, Logo si c'est Djamblé. Les enfants des anciens, qu'on appelle chez nous les Balabambuta. Quand dame de pluie, doivent empêcher le désir de s'abattre. Alors ils posent autour du feu un palliatif et une bouteille d'eau. Un sérum de manioc, Yakadiamam sur un piquet. Bombe accrochée à l'entrée de la maison du lion du Matanga. Au-dessus de la porte, un sachet plastique à moitié plein d'eau. Et un billet de Brahma attaché à la patte de l'autre, le crapaud. Balabambuté. Taunga na kula kubakwe.
Si je suis ici présent, c'est parce que Sylvain, c'était mon... Il me manque même des mots. C'était mon confident. Il était toujours à côté de moi. C'est pas un hasard. J'ai connu Sylvain à Brazzaville lors de l'inauguration du Centre culturel français. Précisément André Malheureux. C'est nous étant qu'artistes peintres, avec le groupe de Sylvain et mon cher frère Centric, nous avons inauguré le Centre culturel de Brazzaville. C'est à partir de là que j'ai eu l'idée même à dire à mon frère si présent, Centric, et notre défunt frère Sylvain, qu'un jour je vais venir à Dakar. Je pense qu'il peut témoigner. C'est dans cette entremise, j'ai eu le courage, lors de la Biennale des Arts 2000, je me suis présenté à la Biennale des Arts, dont j'ai été accueilli par mes frères Centric. Et quand je suis rentré à Brazzaville, je me suis présenté au Centre culturel Blaise Senghor et je me suis renseigné. Ils m'ont montré, ils m'ont situé à Ouakam. Ta famille est à Ouakam. Et je me suis efforcé à venir à Ouakam et habiter aujourd'hui à Ouakam. C'est à travers mes amis que j'ai eu cette opportunité d'être aujourd'hui parmi vous. J'ai préparé un petit mot depuis la maison que je vais essayer un peu de brosser. Par ma voix et de nos frères amis, artistes aussi présents, je serai très bref dans mon allocution en apportant ma contribution non pas financière, mais par ma voix pour témoigner les bienfaits et les actions de l'illustre frère, amis artistes. Par l'art qui nous rapproche, nous voilà devant vous. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un problème. Un problème qui nous a blessés durant une semaine. La disparition de notre frère ami, qui par sa volonté d'un homme travailleur, digne par son art, nous a laissés, parti au monde de l'au-delà. Je me rappelle le jour de son dernier concert à Just For You avec Centric, là où il épatait tout un monde au cours d'une coupure d'électricité. Il tenait le tempo avec son tam-tam. Et cela, bref, m'aurait beaucoup marqué à cause de sa capacité artistique et l'oreille musicale. Sylvain, que ton âme se repose en paix. Adieu. Et pour un mot de circonstance, Sylvain, c'était vraiment mon ami. Il me conseillait beaucoup. Et nous jouons au centre, nous jouons au régal avec Sylvain tous les soirs. Le peu que nous gagnions, on se partageait avec Sylvain. Et avant son départ à Paris, j'avais essayé un peu d'écrire une chanson que je chante. Le tout se casse comme de l'eau qui passe. Le tout se casse comme de l'eau qui passe. Le tout au temps du temps que l'on classe. De l'époque à une génération, c'est le moment où l'on cherche à canaliser ce qui a été fait. Les faits qui ont des effets sur nous laissent des traces au cœur que l'on n'oublie pas. Au moment d'aujourd'hui qui nous enseigne l'ampleur des temps passés. Crise, guerre, maladie, grand carnage.
On ne revient pas, médisance, mensonge, tromperie, chacun sait sa place. Là, je te dis bien, vois ce qui nous arrive. Crois aux choses que tu as vues. Vois la réalité de ce monde en face. Cheribuka Marina, aye. Cheribuka Marina, ake. C'était pour montrer les difficultés que nous artistes, nous subissons à l'étranger. Et je m'arrête là. Je pense que vous comprenez déjà. Je m'arrête là, s'il vous plaît. Face à pas. Merci.
terminer avec une chanson que Sylvain adorait et qu'on faisait beaucoup, qui vient du patrimoine traditionnel de chez nous. C'était une célébration. Mais avant ça, je voulais d'abord remercier tous ceux qui sont venus ce soir. Merci infiniment. Sylvain a laissé une famille, une fille et un petit-fils et sa mère aussi au pays. Nous avons ouvert un cahier de souscription depuis quelque temps. Donc nous verrons ensemble la destination et c'est encore ouvert jusqu'à ces jours-ci pour qu'on puisse au moins honorer sa famille. Et oui, vous pouvez passer à la MCI. Oui, ben justement, moi, les remerciements parce que nous avons eu la chance de pouvoir lui rendre hommage ici dans son quartier de Ouakam et nous le devons à la MCU. Donc merci à la MCU, à Amadou Falba et toute son équipe au son et à la lumière. Vous voyez, ils nous ont donné, mais vraiment la MCU nous a offert ça gratuitement, je tiens à le dire. C'est leur contribution parce que c'était un artiste qui fréquentait ces lieux. Donc ils ont mis tout ce dispositif pour nous. Donc encore merci. Merci à vous de tout cœur. Et alors ceux qui voudront monter sur scène chanter avec nous, c'est une chanson que certains connaissent et les batteurs souvent l'accompagnent. Oh mameyo, oh mameyo, oh mameyo, miami noge mameyo, oh mamalele, oh mameyo, oh mameyo, oh mameyo, miami noge
Merci au Kazakh, merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de vous rafraîchir avant de partir. Merci en tout cas pour votre présence.